C'est un groupe armé qui déstabilise l'Afrique de l'Est. Le Rwanda a des velléités expansionnistes en vue d'assouvir ses appétits criminels. M23 are not Rwandans. These are Congolese. Cette semaine, je vous raconte l'histoire du M23, le mouvement à l'assaut de la République démocratique du Congo. Avant d'être un conflit ethnique, cette guerre oppose deux États, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Car si le président rwandais Paul Kagame nie tout lien avec le M23, M23 are not Rwandans. These are Congolese. Plusieurs rapports attestent la présence de soldats rwandais aux côtés du groupe armé. C'est un groupe qui est soutenu par l'armée rwandaise et qui combat avec l'armée rwandaise, est équipé avec l'armée rwandaise et qui a du matériel très sophistiqué qu'on a trouvé sur le champ de bataille à de multiples reprises. En juillet 2024, l'ONU estimait entre 3000 et 4000 le nombre de soldats rwandais combattant avec le M23. Mais comment la RDC, deuxième plus grand pays d'Afrique, grand comme 4 fois la France, peut-il être déstabilisé par le Rwanda qui fait seulement la taille de la Bretagne ? Réponse dans cette vidéo. Le 28 janvier, Goma, la plus grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo, est tombée aux mains du M23, un groupe armé Tutsi soutenu par le Rwanda. Le M23 a encerclé Goma progressivement depuis 2024 et il contrôlait en effet les deux principales routes d'accès au nord et à l'ouest de la ville de Goma depuis déjà plusieurs mois. Selon le bilan des Nations Unies, les affrontements entre l'armée congolaise et le M23 ont fait au moins 2900 morts. Un demi-million de personnes ont été déplacées depuis le début de l'année dans la région du Nord Kivu. Nasema Mungu wewe, nimetia mikono kukichwa mtoto wangu wa pine mie wabo. Mungu ndaenda wapi? Mie nje ugomeli, minjo evita likuyaka Mungu minjo evita M23 likuyamu Goma. Lors de l'offensive menée par le M23, des centaines de prisonniers se sont évadés d'une prison de Goma. Selon l'ONU, plus d'une centaine de femmes ont été violées par des prisonniers qui ont ensuite mis le feu à la prison. Presque toutes ces femmes sont mortes dans l'incendie. Pendant ce temps-là, à Kinshasa, la capitale de la RDC située à 2500 km, l'ambassade française a été attaquée par des manifestants. Sur ces images prises par nos journalistes de Brut Afrique, la foule en colère reproche à la France de ne pas faire pression sur le Rwanda qui soutient le M23. Pour comprendre l'origine de ce conflit entre la RDC et le Rwanda, il faut revenir au milieu des années 90. Le 6 avril 1994, un avion est abattu par 2 missiles près de Kigali, la capitale du Rwanda. Le président rwandais Juvenal Habyarimana ainsi que son homologue burundais meurent dans le crash. Depuis l'annonce de cet attentat, des affrontements interethniques très violents ont repris. Les extrémistes hutus au pouvoir accusent les rebelles Tutsis du Front patriotique rwandais d'être à l'origine de l'attentat. Du 7 avril au 17 juillet 1994, entre 800 000 et 1 million de personnes, en majorité Tutsis, sont massacrées par le régime hutu. C'est le 4e et dernier génocide du XXe siècle. Quotidiennement, la rivière Akagera qui se jette dans le lac Victoria emporte 1500 cadavres. À cette échelle, il ne convient plus de parler de guerre tribale, mais bien d'extermination de masse. Ce qui se passe actuellement au Rwanda est le résultat effarant de 30 ans d'affrontements ethniques, débouchant aujourd'hui sur une véritable guerre raciale. À la fin du génocide, un gouvernement d'union nationale est mis en place. Paul Kagame, le leader du Front patriotique rwandais, devient vice-président et ministre de la Défense. 1,5 million de Hutus fuient dans la région du Kivu, située à l'est du Zaïre, l'ancêtre de la RDC. 2 ans plus tard, lors de la première guerre du Congo, le Rwanda fait une première incursion au Kivu, notamment pour traquer des génocidaires Hutus. Le Rwanda, vers les années 96, avait décidé de protéger ses frontières, de constituer des rébellions jusqu'au point de renverser le président Mobutu. C'est depuis ce moment-là que des groupes rebelles existent dans cette partie. Et depuis 30 ans, cette région du Congo, très riche en ressources minières, est le théâtre d'une guerre civile opposant plus d'une centaine de groupes armés, parfois soutenus par des pays voisins. Le M23 est le plus important d'entre eux.
Le 23 mars 2009, un accord de paix est signé entre l'État congolais et le CNDP. Ce groupe rebelle Tutsi présent au Kivu lutte contre le FDLR, un groupe armé Hutu créé par d'anciens responsables du génocide rwandais. Le CNDP devient un parti politique, s'engage à abandonner la lutte armée en échange de libération de prisonniers. Ces combattants sont intégrés dans l'armée nationale. Mais en 2012, des membres du CNDP qui estiment que Kinshasa n'a pas respecté l'accord de paix prennent à nouveau les armes sous le nom de Mouvement du 23 mars, abrégé en M23. Déjà à l'époque, de nombreux observateurs considèrent le M23 comme le bras armé du Rwanda dans l'est de la RDC, un soutien financier, militaire et logistique que Kigali a toujours réfuté.